Guénet Cyril, karaté. Nous venons d'organiser à Dieppe une compétition qui s'appelle King of Self-Defense et qui, comme son nom l'indique, est réservée à la self-défense. Alors, pourquoi une compétition de ce genre? Parce que on se rend compte qu'aujourd'hui, dans les arts martiaux, le concept, la notion de self-défense deviennent très important. De plus en plus de personnes qui pratiquent les arts martiaux sont intéressées plus par la partie self-défense que par la partie compétition de combat, par exemple. Et nous avons pensé qu'il était intéressant de donner à des pratiquants de self-défense une compétition qui leur soit réservée, avec des règlements particuliers qui leur permettent, en dehors de l'esprit de compétition-combat, donc de pratiquer la self-défense en compétition, de manière sportive, avec tout ce que ça implique de stress, d'intérêt, etc. Pour pouvoir toucher, contrôler, léger bien sûr, mais pour qu'il y ait un petit impact. Ça pose pas de le problème? règlement s'y oppose par écrit? Non, c'est pour ça que je demande quand même pour être sûr. Okay. D'ailleurs, le règlement ne s'oppose pas non plus aux coupes de cheveux particulières. Je devrais faire des catégories. Crâne rasé et tout. Alors on n'était pas à notre coup d'essai puisque en 2007 déjà on avait organisé à Nice une première compétition de ce genre qui s'appelait l'Open National de Self-Défense, qui avait eu un vrai succès. Et avec les années, on a développé, amélioré le concept pour arriver en 2013 à cette nouvelle compétition, dont la première donc a eu lieu récemment à Dieppe, en Normandie, et que nous avons intitulée King of Self-Defense. Alors le principe c'est quoi? C'est d'arriver à regrouper différentes écoles de self-défense, d'arts martiaux, qui vont se retrouver autour d'un règlement unique qui soit accepté par chacun. Le règlement, qu'est-ce que c'est? C'est de séparer en vérité la compétition en deux grandes catégories. Une partie de démonstration technique, qu'on appelle les duos techniques, et une partie de combat qu'on appelle le fighting system. Dans la partie duo technique, les participants sont classés par niveau, à savoir que on a regroupé donc les pratiquants de self-défense selon une douzaine de niveaux différents ou de classes différentes, allant de la ceinture blanche, débutant, à la catégorie donc maître et grand maître, etc. La deuxième partie, c'est la partie fighting system, où là on a affaire non plus à des partenaires, mais à des adversaires qui ne se connaissent pas. Et ils vont donc être munis d'un casque, d'un plastron et d'armes en mousse, bien évidemment, d'armes non létales. Ils vont faire un combat qui va durer 2 fois 1 minute 30, donc 2 reprises de 1:30 par combat. Et là, on a affaire à un combat qui est au décompte des points. Donc c'est à la fois très technique, très nerveux, très physique, mais totalement sécurisé par le port des protections et le fait que les armes ne sont pas des armes dangereuses. Ça a été un franc succès, je pense que les participants ont été extrêmement satisfaits de la compétition et le fait que nous ayons eu ce succès nous permet dès maintenant d'envisager une suite, à savoir qu'avant la fin de l'année 2013, il y aura une deuxième édition donc du King of Self-Defense et ce coup-ci, ce sera sur Paris. Là, nous voyons la compétition des débutants. Alors, les débutants sont pour nous des gens très importants parce qu'ils sont un peu à la base des écoles d'arts martiaux. On sait bien que sans débutants, il n'y a pas de développement pour une école d'arts martiaux. Et donc, il n'était pas question pour nous de nous priver, de nous séparer de ces personnes qui sont un peu l'avenir de nos disciplines. Ce qui est intéressant, c'est voir justement les différentes disciplines avec leur spécificité, avec la même recherche ultime qui est l'efficacité, avec le contrôle bien sûr qui est adapté à la compétition. Maintenant, effectivement, ce que je disais à mes élèves, c'est que vous verrez qu'en compétition, même si on est loin de la réalité, il y a un stress et que le niveau technique, forcément, est bien moins bon. C'est une bonne expérience pour eux, surtout qu'il y a des débutants, il y a des ceintures blanches qui vivent leur première compétition, et il y a des très hauts gradés qui n'ont jamais participé à des compétitions, et là, ils voient leur réel niveau. Ils ne peuvent pas tricher, en fait, et c'est très intéressant. Je remercie M. Lombardo, parce que c'est une expérience, c'est pas facile à mettre en place.
de pouvoir réunir plusieurs disciplines pour un seul objectif qui est la self-défense. Et je crois que c'est une grande première et je pense que ça va être reconduit dans les années futures et on va avoir de plus en plus de monde. Donc là aujourd'hui on voit des gens du karaté, jutsu, krav maga, pankido, panchak silat. Donc il y a d'autres disciplines qui pratiquent la self-défense. En fait dans chaque discipline il y a toujours un volet self-défense, il y a un volet traditionnel et un volet self-défense. Bon là on voit des disciplines effectivement qui sont plus orientées self-défense dans leur globalité. Mais d'autres personnes pourraient venir comme des judokas, comme des karatékas Shotokan. Et en fait c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des gens qui pratiquent des disciplines qui ne sont pas forcément orientées self-défense, mais qui pour autant arrivent à s'exprimer aujourd'hui. Donc des karatékas notamment de Shotokan, c'était très bien. Donc déjà sur l'aspect fond et forme, là tout le monde peut participer à la compétition de self-défense, puisqu'elle est sous forme d'échanges, de duos techniques, où les gens travaillent en sécurité. Donc tout le monde, je le dis bien tout le monde, même un débutant qui a peur des coups, peut participer à ce genre de compétition, ce qui ne va pas être le cas en MMA ou en combat de style free fight. Donc ça permet à des gens de connaître le stress, encore une fois, de mesurer leur bagage technique, alors qu'effectivement les gens qui combattent on va dire en MMA ou en free fight, ainsi de suite, ont déjà un niveau technique élevé, ont déjà un bagage physique important, parce que c'est quand même quelque chose qui au niveau physique est dur, au niveau des coups. Donc tout le monde, je pense, ne peut pas aborder ce genre de compétition. Après, sur la forme en elle-même, effectivement, on peut dire que les gens qui font de la self vont travailler toute forme de technique à main ouverte, avec des rotations cervicales, chose qu'on ne pourra pas pratiquer dans un sport où on protège l'intégrité physique du combattant. Donc là, tous les coups sont permis, entre parenthèses, mais ils sont contrôlés, bien évidemment. Pierre Caquin maintenant en action. Alors Pierre Caquin est un professeur de Kenpo Karaté. Il a été l'élève de Jeff Speakman, qui est un Américain donc, qui vit aux USA, et que d'ailleurs je salue par la même occasion parce que Jeff est un ami. Alors le Kenpo Karaté, c'est un art martial donc, de combat et de technique donc, créé aux États-Unis par le maître défunt maintenant, Ed Parker. Et donc Jeff Speakman a été l'élève de Ed Parker et Pierre Caquin est l'élève de Jeff Speakman. Donc on a affaire avec lui à la 3e génération de Kenpo Karaté américain. Alors c'est une méthode qui est très rapide, très dynamique, qui travaille sur des angles différents. On se désaxe, on revient, etc. On cherche à prendre l'angle, le meilleur angle possible pour une projection, pour une contre-attaque au bâton ou à la main, etc. Et donc on a affaire à un style très particulier, avec des amenés au sol, et des frappes en général assez multiples sur le corps de l'adversaire. Donc c'est du Kenpo Karaté américain, Pierre Caquin, qui est professeur bien évidemment, et qui va là faire une démonstration d'ailleurs tellement appréciée qu'il sera vainqueur dans sa catégorie. Donc au niveau de l'American Kempo, comme je vous le disais, donc un art martial qui est basé sur la self-défense, on travaille sur des principes et des lois physiques qui permettent justement à n'importe quelle personne, en fonction de son âge ou de son gabarit, de pouvoir se défendre le plus efficacement possible. Que ce soit, donc vous avez dans le système d'Ed Parker American Kempo différentes techniques qui vont aller des percussions aux saisies. On travaille également sur les clés, les projections pour être vraiment le plus complet possible. Et ça doit être vraiment, comme je vous disais, adapté. Quelqu'un qui peut être, on va dire une femme âgée, doit pouvoir se défendre aussi bien que quelqu'un qu'un jeune de 20 ans, par exemple. Cyril Guéné, en tant que défenseur ici, Cyril c'est le défenseur karaté. D'ailleurs il est mis sur son kimono, il y a 3 idéogrammes qui veulent dire karaté-do. C'est un pur produit du karaté. Alors, le karaté qu'il pratique, c'est le karaté Shotokan. Karaté, on va dire, assez traditionnel, assez basique, assez stable sur les positions. Mais en même temps, on voit que c'est un petit peu teinté aussi de karaté jutsu. Et puis, c'est quand même rendu très dynamique par sa démonstration. Là encore, on voit que les jurys semblent apprécier la forme technique. Donc, c'est du karaté qui a été adapté à la self-défense. Et on sent bien qu'il y a une volonté justement de faire évoluer la technique de base de son karaté classique pour le rendre adaptable et adapté à des situations de combat réel, face à des mains nues, face à des bâtons, face à des couteaux. Donc on voit à la fois que c'est dynamique, et en même temps on retrouve la gestuelle classique, je dirais, de base d'un karaté solide. Et Cyril a donc une ceinture noire 3e dan de karaté en France. Il est aussi gradé au Japon, où il va assez régulièrement, notamment dans les dojos de Shotokan historiques du karaté, à savoir le dojo de Kaiho, donc à Tokyo. Et
il est en train tout doucement donc, de créer une sorte de pratique tout à fait intégrée, en ce sens qu'il a vraiment intégré le karaté dans son corps, et on voit bien là qu'il arrive à le ressortir d'une manière très, je dirais, libre, en même temps très conforme à l'esprit de la self-défense. Donc c'est la première fois que je participe à un événement aussi exceptionnel que cette compétition qui allie toutes les disciplines martiales, tous niveaux confondus, pour ne compter que l'efficacité des techniques en situation de défense de rue. Donc c'est très très intéressant parce que pour la première fois on se met tous sur un même pied d'égalité, à savoir les arts martiaux sont-ils faits pour se défendre ou pour une évolution personnelle. Donc on se place en tant que pratiquant par rapport à sa discipline et on se place aussi en tant qu'humain par rapport à la défense. Donc c'est assez exceptionnel de voir ça. Alors comme vous pouvez le voir, je porte un kimono, donc je suis karatéka traditionnaliste. C'est la première fois que je participe à une compétition dédiée à la self-défense. Donc à la base j'adapte le Go-Shin-Jutsu, donc l'art de la self-défense japonais, dans le karaté traditionnel. Ça m'a permis de le développer un petit peu plus et de l'adapter à la self-défense de rue. Donc dans la présentation que j'ai fait aujourd'hui, j'ai essayé d'insuffler un petit peu de karaté à travers le Go-Shin-Jutsu, des techniques peut-être un petit peu percutantes, et en même temps de me rapprocher de la self-défense. Créer un arc entre la défense de rue, l'efficacité et le karaté traditionnel, sans pour autant tomber dans le plagiat, c'est-à-dire regarder ce que peut faire monsieur Frank Ropers ou monsieur Richard Douillem et tenter de copier leur technique. Le but, c'est de rester extrêmement fidèle à mon art et à mon style pour que les élèves de karaté Shotokan qui regardent la compétition puissent s'associer et comprendre les techniques qui sont présentées. Donc par rapport aux autres, je sais que je pars avec un certain handicap puisque je ne fais pas de self-défense pure, puisqu'à la base c'est traditionnel, mais j'espère avoir démontré que le karaté et que les arts traditionnels peuvent s'adapter sans aucun problème à la self-défense de rue en y ajoutant quelques ingrédients plus réalistes et en mélangeant un petit peu les styles. Hugo Tronche à la défense. Hugo, c'est un pratiquant de Penchak Silat de l'école de Frank Ropers. Là, on voit qu'il a fait un choix un peu particulier parce que le règlement n'ayant pas interdit aux partenaires de porter un casque et des protections, lui s'est dit que finalement, il demanderait à son partenaire de porter des protections, en l'occurrence un manchon pour le bras donc et un casque, ce qui lui permet de frapper presque à vitesse, je dirais, maximale et à force maximale sur le partenaire sans le blesser. Donc c'est un choix un peu particulier qui a été accepté par le jury, apparemment qui a été aussi apprécié par le jury, puisque Hugo finira donc premier dans sa catégorie également. Voilà, c'est un choix, c'est la façon de s'exprimer de Hugo. Ça a été un moyen pour lui de s'adapter à la compétition en disant, moi j'ai envie de taper, j'ai envie d'appuyer un peu les frappes, autant protéger mon partenaire, comme ça plutôt que de risquer de le toucher et d'être pénalisé par le jury, je touche, je ne suis pas pénalisé, en même temps ça rend l'action plus spectaculaire par le bruit et par l'impact, bien évidemment. Et il a fait un bon choix, il a fait un bon calcul, il travaille de manière extrêmement intelligente, c'est dynamique, c'est rapide, c'est très mesuré en même temps, il sait ce qu'il fait, et on voit que voilà, c'était bien préparé, c'est pas n'importe quoi, c'est contrôlé, toujours à bonne distance. Et on sent en même temps chez Hugo, surtout quand on est sur le tapis à côté de lui, enfin ou tout proche à la table, qu'il y a un vrai plaisir. Là on sent le plaisir qu'il a à malmener un peu son coéquipier, à le frapper, à le déséquilibrer, à lui montrer que c'est lui le patron, quoi. Donc voilà, c'était donc Hugo avec son élève Rod, qui est apparemment un sujet brillant et plein d'avenir lui aussi. Là maintenant on est sur la partie défense couteau, alors toujours pareil, hein. On revoit le problème du couteau bien évidemment, hein. C'est que face à un couteau, ou quand on a un couteau dans les mains, faire le contrôle c'est un peu compliqué.
Donc Hugo était à la défense avec un couteau dans la main, attaqué par un couteau. Là, il fait des contres tout à fait, je dirais, décisifs. Par contre, quand il est attaqué avec un nunchaku et que lui a un couteau dans les mains, ben déjà il est moins, je dirais, il est moins agressif. Il a respecté la règle de la légitime défense, plus ou moins. Donc l'avantage de son choix, c'est que on entend bien les impacts des armes en mousse sur le casque et ça devient tout de suite très impressionnant. Alors, quand on m'a parlé de faire une compétition de self-défense, j'ai trouvé ça un petit peu spécial au début. Je me suis dit, est-ce que c'est de la technique, est-ce que c'est du combat? Parce que je ne comprenais pas trop comment on pouvait faire du combat en self-défense, étant donné qu'il n'y a pas de règles. Comment faire des combats dans des garages, ça me paraissait bizarre. Et quand on m'a dit que c'était des duos techniques, que c'était jugé sur la vitesse, la précision, l'explosivité, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Et là, je me suis dit, pourquoi pas? Donc on en a parlé avec Frank Ropers, et je me suis dit, feu, on y va, on essaye. Et pourquoi pas, une compétition, c'est toujours bon à prendre, c'est toujours enrichissant. Donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Donc moi j'ai pratiqué les arts martiaux depuis tout petit, donc j'ai fait un peu de tout, j'ai fait beaucoup de boxe pied-point. Jusqu'au jour où par rapport à mon travail, moi j'évolue dans le milieu de la sécurité, donc je cherchais quelque chose d'assez efficace et de pragmatique pour mon application professionnelle. Donc là j'ai fait un peu des stages à droite, à gauche, j'ai cherché. Et un jour je suis tombé sur un stage de penchak. Et là j'ai eu le flash et je me suis dit bon, c'est le penchak qu'il me faut, ça me plaît, je me sens bien. Donc j'ai décidé de me former. C'est là que j'ai contacté Frank Ropers quelques mois après. Je suis parti me former directement avec lui en cours privé, tous les deux. On a fait une formation sur plusieurs mois, ça s'est très bien passé. Et aujourd'hui, je le représente sur la région Rhône-Alpes. J'ai un club qui s'appelle PCK Défense Concept, qui se situe à Grenoble. Je fais du cours collectif, du cours particulier. Je fais des formations pour les professionnels de la sécurité. Je mets des modules en place pour tout ce qui est garde du corps, force de l'ordre, etc. Et j'organise des stages régulièrement. Ça veut dire qu'on peut faire du souple, du pas souple, de l'aérien, du pas aérien, du facile, du compliqué. C'est pour ça que les gens ils se retrouvent bien, parce que peu importe le profil, les capacités physiques de la personne, elle peut évoluer. Elle peut faire son penchak et se l'approprier. Les gens progressent très vite, donc ça plaît bien. Je trouve qu'elle est très intéressante au point de vue self-défense, au point de vue improvisation en fait. Malgré le fait que les techniques, les attaques soient imposées, il est nécessaire de savoir riposter en proportion. Le problème c'est que quand on est à fond la caisse, comme en situation de rue, on doit riposter comme il faut. Voilà. Donc cette compétition est intéressante dans ce sens-là. Voir comment est-ce que les gens interprètent la self-défense, parce qu'on a tous notre vérité. Et ce qui fait que c'est voir comment se déroule une compétition comme ça, voir comment les gens perçoivent la self-défense, les techniques qu'ils emploient, c'est très intéressant. Donc concernant tout ce qui est travail au couteau, de par nos disciplines respectives, il est particulièrement difficile de s'adapter à ces règlements. C'est-à-dire que quand on part du principe que la riposte doit être proportionnelle à l'attaque, moi je prends l'exemple du penchak silat. Le penchak silat pique, coupe. Un couteau c'est quelque chose de dangereux, donc récupérer l'arme comme on l'entend en self-défense pure, je veux dire en état de légitime défense, c'est pas évident. C'est pas évident de respecter ce règlement-là. Maintenant, je pense qu'on a fait de notre mieux pour respecter ce règlement. Chose qui n'était pas évidente. Oui. Frank, c'est le penchak silat version Frank Ropers, ça veut dire que c'est adapté au combat réel, c'est très varié sous les angles, c'est rapide, c'est précis. Ça ne pardonne pas. Frank est très connu en France, tout le monde sait qui il est. On l'a vu très souvent au Festival de Bercy, par exemple, où chaque fois il nous fait des démonstrations formidables. Donc là, il est venu un peu en patron dans cette compétition. Il n'avait pas beaucoup, je dirais, de choses à faire pour s'adapter à la forme de travail de la compétition self-défense, puisque c'est un peu sa spécialité, la self-défense. Il a un penchak très orienté self-défense et combat de rue.
beaucoup moins, je dirais, sportif. Donc là, on a affaire à quelqu'un qui est à la fois facile et agréable à juger parce que tout ce qu'il fait est indiscutable. Si on se met un peu dans la position du juge, on voit que les positions sont très nettes, le timing est parfait, la riposte elle est précise, c'est très puissant en même temps. C'est un côté également décisif, ça on peut le voir facilement. L'individu est très à l'aise, hein, c'est un peu, comme je le disais, ça a été un peu le patron de la compétition, quoi. Donc il a gagné dans sa catégorie en tant que maître 3e niveau et aussi de par sa qualité de prestation, il a aussi obtenu le titre de Super King of Self-Defense. Il a une moyenne de 9,5 sur 10 dans tous les ateliers. Alors Franck, c'est le couteau d'abord qui l'intéresse, le couteau et le bâton, bien sûr les mains nues, mais il a fait l'effort de travailler le nunchaku, de travailler le tonfa, de manière à être au top dans les 5 divisions d'armes. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait, il a été au top partout. Et c'est évidemment pour le juge une facilité, c'est un plaisir et aussi un honneur de l'avoir en tant que candidat. King of Self-Defense, c'est vraiment une première. Un prototype, quand Patrick Lombardo m'a contacté pour être juge sur le King of Self-Defense, j'ai pas hésité, hein, en tant qu'auteur Protégor, le guide pratique de Self-Defense et du blog protégor.net, je me suis dit que c'était très intéressant d'essayer de se lancer comme ça, comme a fait Patrick Lombardo, dans une compétition de Self-Défense. La compétition, la Self-Défense, ça ne fait pas toujours bon ménage. C'est pour ça que Patrick Lombardo est parti sur la démonstration technique, qui n'est pas du tout jugée sur l'esthétique. On est vraiment sur des critères d'efficacité, des critères de mesurer vraiment l'engagement dans l'attaque et les bonnes finitions techniques et tactiques. Donc du coup, très content de cette première édition. C'est un prototype pour moi un peu qui dans Self-Défense. Ici on était à Dieppe avec près d'une centaine de participants. Alors je suis sûr que l'année prochaine on fera mieux à Paris. Beaucoup de disciplines représentées, hein, le Panchak Silat, le karaté était présent aussi, le Krav Maga, le Kempo Fight, l'American Kempo, le Pankido bien sûr de Patrick Lombardo. C'était vraiment très intéressant, beaucoup de variétés de techniques, beaucoup de variétés d'approches. La vraie valeur, le vrai point important dans cette compétition, c'est en fait de pouvoir avoir un mélange de disciplines, un mélange d'approches, et puis tous ces pratiquants qui finalement se rencontrent, discutent et prennent le meilleur de chaque discipline et repartent dans leur club avec, je suis sûr, la tête pleine d'idées. Voilà. La remise des prix, c'est pour nous un moment toujours important parce que c'est là qu'on revoit un petit peu tout le monde et puis en même temps on laisse une trace avec un diplôme, avec une coupe, etc. Ça laisse une trace et une preuve de la participation à la compétition. Un peu de douceur dans ce monde de brut. La ravissante Constance de la revue Karaté Bushido. Normalement il y a l'abysme, enfin bon, je ne veux pas revenir là-dessus, mais... Qui a remis donc les trophées, là ici à Frank Ropers. Non, pas lui. Pas lui. Non, pas Ropers. Je sais pas s'il mérite pas. Il mérite pas. En fait, donc Frank Ropers va recevoir 2 coupes, bien sûr. La coupe de vainqueur dans la catégorie Master 3 et aussi donc le trophée de Super King of Self-Defense. Il est Super King of Self-Defense. C'est le maximum de points qui a été fait dans la catégorie Master. Donc c'est lui également. C'est pour ça que voilà, on lui remet maintenant ces 2 coupes dans les mains. Et quand on fait la photo de famille à la fin, c'est formidable parce que ça peut rester pendant des années dans les mémoires, en même temps dans les magazines, etc. Et donc les gens se revoient des années après sur une photo de groupe et ça laisse trace de leurs œuvres en quelque sorte.